Johan, plutôt satisfait de la saison avec la montée? Plutôt satisfait, oui, c'est même pas le terme, c'est plutôt exceptionnel, je dirais. Plutôt exceptionnel, je dirais, parce que les trois équipes montent, donc voilà, le bilan est plus que positif. La première, c'était pas l'objectif, c'était plus un maintien, c'était plus assurer la montée de la 2 et la 3 pour resserrer le niveau de PH, ma 2 était en deuxième division, donc c'était plus qu'elle monte pour resserrer un petit peu ce niveau. Et voilà, c'est chose faite, donc c'est une saison parfaite pour la Croix-Blanche. Puis plutôt saison historique avec cette montée. Ouais, historique, déjà la PH, je crois que c'était quand même historique, avec 30, ça faisait 35 ans quand même qu'ils attendaient ça, que le club attendait ça. Après, de monter en DRH, ouais, c'est historique, là, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. C'est que du bonheur. On va enfin parler des garçons, hein? Ouais, enfin parler des garçons, après, ça m'embête un peu, parce que les filles, aujourd'hui, après, on est quand même du même club, donc ça m'embête que les filles descendent cette saison en DH, parce que au vu de leur saison et le parcours qu'ils avaient fait, sur les 7 premiers matchs, je crois qu'ils étaient invaincus, donc voilà, ils ont été relégués à la dernière journée. C'est un peu dommage, ça m'embête un peu ça pour le club. Enfin voilà, c'est comme ça. Et à titre personnel, bon, tu arrives à faire monter toutes tes équipes, tu as peut-être un secret, non? Dis-nous tout. Hein. Non, il n'y a pas de secret, je pense que j'ai rien inventé. On travaille, et puis je pense qu'il faut peut-être là au bon moment, avec les bons joueurs aussi. Je pense que sans eux, on ne serait pas là, on n'existe pas, on existe à travers eux. Et puis après, j'ai une façon de fonctionner, peut-être que ça marche plus. Voilà quoi, maintenant. Mais justement, qu'est-ce que tu as apporté au club depuis ton arrivée? Hein? Je pense qu'un peu plus de discipline, de rigueur, d'implication. Du plaisir aussi, parce que on peut, même en mettant de la rigueur et de la discipline, on peut retrouver le plaisir. Et je pense que le club en arrière à mes débuts, quand je suis arrivé, je pense que ça manquait quand même un peu de rigueur et de discipline. Donc on a travaillé là-dessus. Pas tout seul, hein, je ne l'ai pas fait tout seul, hein, que ce soit les années d'avant. Cette année, il y a eu, je parlais de Nico Gillier qui a la B. Patrick Pilfer et Jean Nickner qui s'occupaient de la 3, donc c'est global quoi, un peu. Et puis oui, les montées, c'est que du bonheur. J'ai une petite fée là-haut, là, petite étoile. Et donc tes objectifs la saison prochaine, c'est le maintien ou peut-être viser encore le haut de tableau? Non. Le maintien, ce sera déjà vraiment bien. Et non, assurer le maintien, déjà, ce serait bien, faut rester humble, on sait d'où on vient et quand on part d'où on est arrivé aujourd'hui, je pense que non, priorité, c'est ce que je disais. C'est vrai que l'humilité n'empêche pas l'ambition. Ça a toujours été mon maître mot, mais on va essayer d'assurer un bon maintien. Après, on monte en DRH. Pour la première fois, il va y avoir des joueurs qui vont côtoyer ce niveau-là, qui ont débuté avec moi aussi depuis la P1, donc c'est qu'il y a un travail et une progression de certains joueurs. Donc voilà, c'est pas l'aboutissement, mais c'est vraiment une grosse satisfaction de retrouver ces joueurs-là qui ont débuté avec moi en P1. Et tu as déjà en vue des recrues ou pas? Ouais, Après, il y a toujours les joueurs sont toujours indécis, ils savent pas où ils signent. Après, il y en a qui téléphonent, on va voir, on va essayer d'en récupérer un peu pour. Plutôt dans quel secteur? Ouais, je dirais, je sais pas, un peu dans tous les secteurs, parce que cette année j'ai eu quand même pas mal de soucis au niveau des blessés. Déjà, je pense qu'il faut que je perde personne. Ce serait pas mal, même si je vais en perdre en cours de route, je pense. Les joueurs qui sont sollicités par d'autres clubs? Oui, d'autres qui ont arrêté en cours de marche aussi, parce que pour différentes raisons, qui ont peut-être pas joué en première, il y a les déçus, il y a un peu tout ça. Après, j'ai fait des choix, c'est pas des choix parce que c'est des choix purement sportifs, et voilà quoi, il y a toujours des déçus. Et c'est comme ça quoi. Donc voilà, pour avancer, pour recruter un peu, et puis automatiquement, si on recrute en première, automatiquement en B ça redescend aussi, parce qu'il faudra maintenir la B et l'équipe 3. Donc voilà, on va essayer de s'attacher à ça, de récupérer quelques joueurs, mais avec un bon état d'esprit déjà. Bons joueurs de foot si possible, et surtout des joueurs qui s'entraînent. Et parle-moi un peu de tes relations avec
les dirigeants, les autres éducateurs. Parle-nous aussi des jeunes au niveau des... Au niveau des jeunes Oui, du club, ouais. Les jeunes du club. Bah, je pense qu'il y a un gros travail de fond à faire au niveau des jeunes parce que, et je crois que le président là, s'attache là-dessus, j'en avais parlé déjà depuis 2 ans, parce que les bons jeunes partaient en fait. Partaient et sont revenus aujourd'hui avec moi en senior pour quelques-uns parce que en fait, le club n'arrivait pas à garder ces jeunes-là et jouait à des divisions inférieures où le jeune est attiré aujourd'hui par la compétition et puis un peu l'élite. Donc normal, ils quittaient le club. Je crois qu'il faut qu'on s'attache à garder les bons jeunes formés ici et un gros travail à faire sur la formation justement. L'école de foot, au foot à 11, 13 ans, 15 ans, 17 ans, 19 ans. Et je pense qu'il faut qu'on s'attache dans les années à venir là-dessus. Là. Je vais essayer plus de m'impliquer moi l'année prochaine au niveau des jeunes. Donc voilà, voir large, quoi, essayer de mettre des éducateurs compétents sur chaque catégorie, déjà c'est hyper important, chose qui se fait. Et puis voilà quoi, garder ces petits jeunes. Et puis bah, tu es aussi en train de te former pour... Ouais, on essaye de se former parce que maintenant ça devient obligatoire et puis ce qui est un peu logique aussi. C'est vrai qu'il faut prendre le temps, mais le temps, après quand on travaille, moi j'ai un boulot à côté, donc c'est pas évident toujours de se libérer, prendre des jours de congé pour ça. Maintenant on va s'y attacher, essayer au maximum de se former. Et puis moi j'ai toujours besoin de progresser aussi, hein, j'ai pas la science infuse. C'est important de connaître autre chose et puis d'apprendre des choses. C'est ce que je disais, j'ai besoin d'apprendre, j'adore discuter avec des Patrice Sauvaget, voilà, c'est toujours intéressant. Et à titre personnel, est-ce que tu as des objectifs ou pas forcément? Non, pas forcément moi personnel, non. Je dirais, je repars pour 1 an là au club. Après, moi, c'est me former aussi sur la durée, essayer de grimper, si possible. Parce que c'est important. Et puis je pense qu'il faut garder cette notion de plaisir. Et tant que j'aurai ce plaisir-là, à titre personnel, cette envie de transmettre ça aux joueurs, voilà, ça me convient. Et si j'ai plus ça, ce jour-là, j'arrêterai, je pense. Et donc, quelles sont tes qualités? Qu'est-ce que tu as inculqué à tes joueurs? Les qualités, on a tous des qualités, on a des défauts, j'en ai aussi. Personne n'est parfait. Je sais pas, je dirais, j'aime chambrer, j'aime taquiner un peu les joueurs, j'aime les piquer pour certains. Il y en a certains à qui il faut piquer pour les faire réagir un peu. Il y en a d'autres à qui il ne faut pas trop crier dessus. Après, il faut savoir les prendre, il faut se mettre à leur niveau aussi, discuter, parce qu'aujourd'hui ils travaillent, ils ont des problèmes dans la vie courante. Donc voilà, c'est hyper important la communication et c'est là où j'ai le plus progressé, je pense, qu'à mes débuts. Puis je pense que tu as aussi un discours assez fédérateur. Je pense aussi, ouais, voilà, j'essaye de fédérer, de transmettre mes idées au jeu, mes idées, ce que moi en tant que joueur j'étais compétiteur, moi c'était la gagne et je pense qu'avant que j'arrive ici, ils étaient plus joueurs et moins compétiteurs. Et là, ils sont passés de joueurs à compétiteurs. Ils ont mis ça pour certains dans la tête. Je les remercie de m'avoir choisi. Et puis, c'est quand même un club, je dirais un club convivial, familial, et qui reste très simple, humble, et qui me convient tout à fait par rapport à moi. Et puis, c'est un peu les idées que j'ai du foot, ce club-là, et qui reste très simple, humble. Et c'est très important. Après, le foot, ça va vite. On peut monter, mais on peut descendre très vite. Donc voilà, surtout garder les pieds sur terre. Johan, pour finir, est-ce que tu as un petit mot de remerciement au club, aux dirigeants, aux bénévoles, aux éducateurs, par rapport à la montée, tout ça? Ouais, je vais déjà remercier moi les dirigeants qui étaient avec moi, donc en bonne équipe première, Roland Billard, Vincent, Loïc et Nico en 2, il y avait Thierry Bignon. Voilà, tous les dirigeants aussi les remercier parce qu'ils nous accompagnent bénévolement tous les week-ends, que ce soit les 3 équipes. Donc voilà, sans eux c'est pareil, hein. Le club n'avancerait pas, donc on a toujours besoin de bénévoles. Donc c'est un peu leur récompense aussi à eux. Et puis voilà, merci à eux. Tu es l'entraîneur de l'équipe réserve depuis cette année. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce que tu as pu faire sur cette saison?
J'ai pris en main l'équipe 2 cette saison pour suppléer Yohan Chibani à la place de Florian Bodin qui était là l'année dernière. Moi, c'est la première saison où je prends une équipe en main. On m'a proposé de prendre cette équipe, pour pallier à une blessure que je me suis faite l'année dernière. Et le bilan de cette année, c'est positif quand même, parce qu'on arrive à une deuxième place qui normalement nous fait monter en première division. Et on a quand même un groupe assez sympa, donc ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé cette année pour prendre ses fonctions, pour débuter sur ses fonctions, on va dire. Oui, tu t'es pris vraiment au jeu finalement. Je me suis pris au jeu, c'est vrai. C'était dur au début parce qu'il faut prendre ses marques. Quand on passe de joueur à entraîneur, on n'a pas d'expérience. Faut prendre ses marques. On a des lacunes au début, on a des prises de tête avec certains joueurs. Puis après, au fur et à mesure, ça rentre. Ça commence à. Et qu'est-ce que tu as pu apporter à l'équipe réserve cette année? Mon envie, je pense. Parce que j'avais une réelle envie de faire monter cette équipe. Et il y avait certains joueurs que je ne sentais pas assez motivés, donc j'ai pu les pousser. J'ai pu pousser ces personnes-là à rentrer dans le moule et puis à faire que l'équipe soit motivée jusqu'au bout pour récupérer la première place et puis lutter pour monter. Parce que ça n'a pas été facile. Jusqu'à la dernière journée, on a vraiment lutté jusqu'à la dernière journée avec le Lyon d'Angers et puis les Poncé. L'équipe de Poncé, on a vraiment lutté. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur ta relation avec Yohan Chibani? Une très bonne relation. Je suis arrivé il y a 2 ans pour jouer avec lui en équipe première. Et ça s'est très bien passé. Yohan a un très bon contact. Donc, du coup, c'est vrai qu'au niveau relationnel, c'est très bien avec lui. Qu'est-ce que tu pourrais me dire sur lui? C'est un très bon entraîneur. Il communique pas beaucoup. Mais quand il parle bien, il parle juste. Et il fait passer une joie au groupe. Ouais, il est vraiment bien avec le groupe. C'est quelqu'un de fédérateur finalement. Fédérateur, voilà. On est vraiment, quand on est autour de lui, quand on vit avec lui dans son groupe, on s'attache beaucoup à lui. C'est vrai qu'il a ce petit truc. Puis il arrive à avoir des résultats partout où il passe. Voilà. C'est peut-être dû à ça, c'est peut-être dû à cette motivation, cet attachement qu'il entraîne à chaque joueur, parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ne l'aiment pas. Ça c'est sûr dans le groupe. C'est vraiment fédérateur. C'est vraiment fédérateur. Et toi, à titre personnel, est-ce que tu as des objectifs ou pas forcément? Moi, je voudrais, ça sera pour l'année prochaine, avec l'équipe 2, j'aimerais bien jouer le haut de tableau au niveau de la première division et pourquoi pas essayer de monter. Avec les recrues qu'il peut y avoir pour l'équipe première, le groupe va s'étoffer et ça peut être vraiment très bien avec cette équipe. Ça sera un réel objectif finalement? Ça serait pour moi notre objectif. Ce serait notre objectif. Après, essayer de passer mes diplômes. Parce que là, pour l'instant, je débute. Je voulais voir cette année comment ça se passait et puis si ça me plaît. Donc, en espérant que ça se poursuive avec des diplômes à la suite. Oui, donc en gros, tu veux vraiment prolonger l'aventure sur le long terme. Oui, j'aimerais bien. J'ai mon frère qui était éducateur aussi. Ça m'a donné envie. Ça m'a donné envie de le voir faire. Et là, de côtoyer des dirigeants, des entraîneurs comme ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Et est-ce que tu as un petit mot pour la montée? Est-ce que pour les dirigeants, tout ça pour les joueurs, merci pour l'aventure de cette année, parce que c'était fort en émotion. Et merci aux dirigeants qui m'ont accompagné, et merci aux dirigeants de l'équipe première. Et qui t'ont fait confiance aussi. Qui m'ont fait confiance cette année et qui m'ont aidé et qui m'ont beaucoup aidé.